Merci beaucoup Benoît. Alors évidemment, la trouvade de Philippe Perrin est une des solutions qui existent pour limiter l'utilisation de ces bâches plastiques, mais il en existe beaucoup d'autres. Et notre invité est très calé sur la question. Bonsoir Pierre Delépinot, vous êtes le directeur d'Adivalor. Votre structure collecte maintenant depuis 20 ans les plastiques agricoles. Concrètement, qu'est-ce que ça représente cette filière plastique dans le Grand Est ? Dans le Grand Est, on a estimé qu'il y avait chaque année environ 10 000 tonnes de plastique à récupérer. Alors emballage, film plastique, comme vous en avez vu dans le reportage. Et tout ça a été mis en place progressivement depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est arrivé à quasiment 100% de collectés recyclés sur certains flux, comme les emballages rigides ou les gros emballages. Et puis, on a encore à progresser sur des programmes qu'on a mis en place plus récemment, mais on est en moyenne à près de 75% de taux de collecte sur le territoire. Alors justement, dans le monde agricole, quels sont les plus gros utilisateurs de plastique ? Les Alors, on l'a éleveurs, vu dans le rapport. les maraîchers, Les les éleveurs, éleveurs. incontestablement les éleveurs, parce qu'il y a tout l'enjeu, et Dieu sait qu'on a vu son importance cette année, c'est le conditionnement et la conservation des fourrages. Vous savez que la sécheresse a été terrible et fort heureusement, les agriculteurs ont des moyens techniques maintenant pour stocker leur fourrage sous bâche et grâce à cela de pouvoir justement passer des périodes difficiles. Ça a été le cas cette année. Donc l'élevage d'abord, la grande culture avec tout ce qui est emballage pour les produits de traitement, les engrais, et puis effectivement le maraîchage, même si on n'est pas dans une zone dans le Grand Est où sont localisées les plus grandes cultures maraîchères. Combien ça coûte pour un agriculteur justement de faire recycler ce plastique ? Alors ça ne coûte pas directement puisqu'en fait le coût de ce que des opérations que nous réalisons est intégré dans le prix du produit et c'est en fait les fabricants des produits qui financent. Mais si on ramène ça à l'exploitation, ce sont quelques dizaines d'euros par an. Donc c'est un système qui est très optimisé. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que vous vivez et ce que nous vivons comme citoyens avec tout le système de collecte dans la rue, avec nos différentes poubelles, là, on demande aux agriculteurs de rapporter chez leurs distributeurs, leurs coopératives ou leurs négociants agricoles. Donc, on massifie à ce niveau-là. On arrive très vite à remplir des camions et à partir de là, on organise, nous, à Divalor, au niveau national, toute la logistique du point d'enlèvement jusqu'à l'unité de recyclage. Eh bien écoutez, merci beaucoup Pierre Delépinot pour votre éclairage ce soir. Passons à notre histoire.